Salut à toi, jeune youtubeur du futur. Pourquoi du futur? À l'heure où tu regardes cette vidéo, tu regardes dans le passé. Tu as donc un pouvoir. Mais si pour toi le mot régulation t'est inconnu, ou si tu penses que ambulancier est un métier de rêve, c'est que tu n'as pas vu ma première vidéo. Je t'invite donc à remonter encore un peu plus loin dans mon passé en cliquant juste ici. Tu vois quand je te dis que t'as un pouvoir? C'est cool, hein? Allez, vas-y, là. Bref. Les clichés de ce métier sont religieux. Bien, je te propose un petit tour de ce qu'on peut entendre comme conneries. Monsieur l'ambulancier, toujours en retard. Je vais bientôt changer de société, vous savez. Non mais vous savez pas ce que c'est que les bouchons. Tu veux mettre la sirène dans le petit véhicule là et voilà. Hein. Ambulancier là, toi tu crains rien pour tes points. Costume. Ah, trop cool ton job là. Roule toute la journée en voiture, à part ça, tu fais rien. C'est trop cool. Moi tu me mets des grosses plifs là, avec mamie. Et à Babylone. Ah ouais man, c'est trop cool. On est souvent en retard, c'est vrai. Mais n'oubliez pas qui nous transportons. Allez. C'est ouvert. Allez. Ah. Bonjour, monsieur Shirley. Comment allez-vous? Ah, bonjour. Vous n'êtes pas en avance. Depuis 6h du matin, je vous attends. Et c'est souvent cette même personne qui va te dire de mettre la sirène dans les bouchons, en VSL. Oh là là. Les bouchons. C'est pas possible. Mais mettez la sirène. Mais monsieur, je vais être en retard à ma consultation. Mets les papons. Et enlève mon gagan. J'ai pas des papons. Je ne pas. Mais tais-toi. D'accord, je les enclenche. Papopap. Papopap. Ah mais les gens se poussent pas. Papopap. Vous voyez, monsieur, l'incivilité des gens? C'est pas normal. Ah ouais, alors, dans quel monde on vit? La minute info du professeur Mika. Qu'est-ce qu'un VSL? Tout d'abord, les lettres VSL signifient véhicule sanitaire léger. Il doit être de type berline et de couleur blanche. Il doit arborer sur le capot et les portières avant une étoile à 6 branches de couleur bleue. Aussi nommée croix de vie, ce symbole a pour origine la rune Gal, un vieux caractère nordique. Considérée comme la rune de la sagesse, elle était la superposition de deux autres runes symbolisant la vie et la mort. Cette opposition entre la vie et la mort résume très bien le quotidien des ambulanciers auprès des malades et la sagesse nécessaire face à leurs responsabilités. En aucune manière, ce véhicule ne pourra disposer de gyrophares de type bleu ou encore de dispositifs sonores de type 2 tons ou 3 tons. Ces dispositifs étant réservés aux véhicules de secours de type ambulance couchée, SAMU, pompiers, police ou gendarmerie, ou même encore dans certains cas particuliers, des véhicules de la société EDF. C'était la minute info du professeur Mika. Mais comme dans chaque métier, il y a des travers. Mais c'est vrai qu'on n'a jamais vu d'autres services de secours passer les feux rouges avec sirène et gyrophare sans raison. Pompiers, SAMU, police. D'ailleurs, en parlant de police, si vous pensez que, vu qu'on a cette petite étoile là, à rue Nagal, ça nous dispense de perdre des points, bah vous avez tout faux. Monsieur Shirley, ça va? Ça a été? Ça s'est bien passé? Appelle ton planning, j'ai un rendez-vous de marque. Vous inquiétez pas, j'appellerai dès qu'on sera chez vous, y a pas de souci. Je te dis d'appeler tout de suite. D'accord. Ouais, c'est pour juste te donner le rendez-vous pour demain pour monsieur Shirley. Ouais, je sais que tu l'as déjà, mais monsieur insiste pour que je... Attends. À la boulette. Oui? Police nationale, je vous verbalise pour utilisation du téléphone portable. Vous rigolez ou quoi? Je suis sur un parking. Vous avez le moteur allumé. Qui me dit que vous allez pas faire marche arrière dès que j'aurai tourné les talons? Quoi? Non mais... Monsieur a quelque chose à rajouter. Monsieur veut peut-être que je le verbalise pour outrage à agent en plus. Donnez-moi vos papiers tout de suite. Très bien, ouais, je vous donne mes papiers, ouais, ça va.
J'ai l'idée de prendre son téléphone au volant aussi. Ce putain d'enfoiré de ce très bon policier. 3 points. Merci. Sur le parking d'une clinique. Les flics, ils s'en foutent. Les points, c'est des points. Et les quotas, faut les remplir. Merci. Et c'est comme ces fois où on te dit qu'il n'y en a pas pour longtemps. Bonjour, docteur Jumanvalek. Je vous avais posé Monsieur Chianli. Monsieur Chianli Alors, vous l'avez posé tout à l'heure. Il est en salle de soins. Et c'était pour savoir si on avait encore pour longtemps pour sa consultation. D'ici une demi-heure tout au plus, il est à vous. Je m'en occupe. À tout à l'heure. Très bien, merci docteur, merci beaucoup. Ouais, c'est Mika, apparemment, d'ici une demi-heure. Salut à toi, jeune youtubeur du futur. Pourquoi du futur? À l'heure où tu regardes cette vidéo, tu regardes dans mon passé. Tu as donc un pouvoir. Mais si pour toi le mot régulation t'est inconnu, ou si tu penses que ambulancier est un métier de rêve, c'est que tu n'as pas vu ma première vidéo. Je t'invite donc à remonter encore un peu plus loin dans mon passé en cliquant juste ici. Tu vois quand je te dis que t'as un pouvoir? C'est cool, hein? Allez, vas-y, va. Bref. Les clichés de ce métier sont religieux. Bien, je te propose un petit tour de ce qu'on peut entendre comme conneries. Monsieur l'ambulancier, toujours en retard. Je vais bientôt changer de société, vous savez. Non mais vous savez pas ce que c'est que les bouchons. Tu veux mettre la sirène dans votre petit véhicule là et voilà. Hein. Ambulancier là, toi tu crains rien pour tes points. Costume. Ah trop cool ton job là. Roule toute la journée en voiture, à part ça, tu fais rien. Parlons de régulation, j'ai été régulateur pendant 1 an. 45 ambulanciers, 250 transports par jour. Prise de ligne téléphonique de la société les week-ends. Nuit comprise. Ambulance et VSL. Avec un contrat d'ambulancier. Ça vous choque? Je sais que certaines régulations ont 2 régulateurs. Un pour les ambulances couchées, un pour les VSL. Mais chez nous, non. Chez nous, c'était sonomie. Normal. Ça choque vraiment personne. Donc il faut savoir que le régulateur est soumis à diverses pressions. L'ambulancier qui appelle parce qu'il s'est pris la mission de trop, le patient qui t'appelle, qui te pète un plomb, mais de chez plomb, parce que soi-disant tu l'as oublié. Et la pression ultime, celle que tu peux pas éviter. Voilà, parce que je fais quasi Madame Myrtille. Dis donc Michael, pourquoi on n'a pas fait Madame Cerise hier? Parce qu'en fait, simplement, je n'ai pas d'ambulancier disponible. Ah mais je m'en fous, tu prends tout, tu prends tout, tu prends tout, tu prends tout. Ok? Si j'ai personne, On va perdre de l'argent si on perd des clients. les patients, Des clients, patients, des clients. les patients. Tu te tais. C'est encore moi qui te paye à la fin du mois. Oui, je ferai comme tu veux, y a pas de souci. Ok? Bon. Où étais-je? Ambiance Jésus au secours, bonjour. Bonjour Jésus, ici le SAMU. Est-ce que vous seriez disponible pour une urgence? Oui, attendez, je regarde ça un instant. Tu prends tout, tu prends tout, tu prends tout. J'ai vraiment l'impression que des fois c'est un enfant, ce patron là. Oui, pas de problème, avec un petit délai d'intervention. Ce n'est qu'un malaise, 20 minutes, ça vous irait? 20 minutes, c'est parfait. Merci C'est Jésus. parfait, je vous remercie beaucoup. Donc, hop, j'annule. Ah voilà, t'as vu, hein, je t'ai annulé tes missions là. Tu prends l'ambulance 43, tu pars avec Cindy sur un malaise. Ah non, on va repasser les transports. Ah putain. Il y a des fois, moi, quand j'étais en régulation, je tartinais tellement mes ambulanciers. J'avais l'impression qu'ils changeaient de métier. Alors, Michael Benford, vous êtes content de votre performance? Oui, je dois dire, je suis assez satisfait. J'ai rejoint le CH Valenciennes à celui de Lille
en moins de 15 minutes. C'est quand même une très très belle performance, on peut le souligner. Voilà. Maintenant, excusez-moi, j'ai pas trop le temps de m'attarder sur les questions. On m'attend pour un retour de dialyse. Au revoir. Au revoir. Ah oui. Et ce collègue là. Oui. Oh, salut patron. Ah, Fernand. Je me suis dit qu'un petit café, ça vous ferait plaisir. Merci à toi. Y'a rien, c'est normal patron. Alors, qu'est-ce qui t'amène? Oh, j'ai entendu Michael qui disait des choses sur vous, pas très plaisantes. Ah. Il a dit que vous étiez un gamin qui savait pas gérer sa boutique et qu'on allait bientôt faire faillite. Oh, moi je dis ça, je sais rien, mais c'est pas que vous soyez au courant. D'accord. Je ne sais pas gérer ma société. Oh, et puis il fait que t'es connu, hein. Je veux dire, il m'a fait partir la vie d'un lit. Mais il y a meilleur régulateur que lui, hein. Moi je pourrais peut-être prendre sa place, je sais pas. J'ai l'habitude du terrain, enfin voilà quoi. Ah, l'enculé. Vous me connaissez, hein, pas trop. Moi je suis pas à l'HQ, hein. Merci pour les informations. Si tu sais d'autres choses dans l'entreprise, n'hésite pas à venir me voir. Mais de rien, c'est normal, patron, c'est normal. Bon courage, Fernand. Mais quoi? Ouais. Un petit café? Non, ça va, j'en ai déjà un, comme tu peux voir. Ouais, il sucré comme t'aimes bien. Ah, d'ailleurs, toi, au fait, espèce de faux cul. F-A-U-X-C-U-L. Six boules. Comme si pour lui il allait commencer son mois comme ça. Eh bien, pour te remercier de ces informations essentielles, mon cher Fernand, je vais t'offrir un chèque exceptionnel de 1000 € comme prime de délation. Et là vous vous dites, c'est bien beau Mika, tu nous parles de tout ça, mais t'as oublié de nous parler du dernier cliché là. Mais bien sûr que non. Je vous réservez le meilleur pour la fin. Bref, hier c'était l'anniversaire de Cynthia, ma meilleure amie. Je pouvais pas vraiment refuser d'aller à cette soirée parce que c'est ma meilleure amie. Ce qui fait que ce matin, quand mon réveil a sonné, j'ai appuyé une fois dessus, j'ai appuyé 2 fois dessus, j'ai appuyé 3 fois dessus, et au final je me suis dit, je suis en retard. Là, j'avais un vieux bout de PQ collé sur le front, je sais pas comment il est arrivé là, mais j'avais pas trop le temps de m'y attarder parce que j'étais en retard. Après un bref passage dans la salle de bain et sans même avoir bu un café, j'ai pris la direction de mon lieu de travail. Bien sûr, arrivé dans mon entreprise, je tombe sur le collègue que je n'ai pas envie de croiser parce que j'ai une sale tête vu que la veille au soir j'étais... Le collègue, c'est Fernand Depardieu, mais non on l'appelle Suce Noisette avec les copains parce qu'il n'arrête pas de sucer le patron. Il dit tout le temps. Je parle d'excuse. Il le dit tellement souvent que je crois qu'il cherche à s'en convaincre. Bref, après avoir mis ma tenue, allumé le smartphone de mon véhicule, j'ai vu que j'avais 15 nouvelles missions. Mais avant de commencer, je dois vérifier la trousse de secours, la pression des pneus et les différents niveaux de liquide du véhicule. Il n'y avait plus assez d'huile, j'ai remis de l'huile. Si j'avais été en ambulance, il aurait fallu vérifier en plus tout le matériel embarqué comme l'oxygène, le brancard, le tensiomètre, etc. etc. Après quelques kilomètres, j'arrive enfin chez mon premier patient. C'est un vieillard assez froid qui n'aime rien ni personne. J'aime pas les pâtes, j'aime pas les chiens, j'aime pas les gens, j'aime pas le chocolat. Mais toi je t'aime bien. En fait, il me fait penser au cousin caché du Captain Igloo. Du coup, j'arrête pas de lui sortir des feintes en rapport avec ça. Vous aviez pas un cousin qui travaillait sur un chalutier? Non, j'ai plus de cousin qui travaillait sur un chalutier. J'aime pas mon cousin. Dans votre jeunesse, vous avez pas fabriqué des bâtonnets de poisson? Ce qui me fait rire, c'est qu'il ne grille jamais que je le taquine. Ah non, j'ai jamais fabriqué de poisson. J'aime pas le poisson. Non? Oh, excusez-moi. Je pense qu'il n'est pas si méchant que ça. C'est juste sa maladie qui l'a rendu un peu aigri. Je le comprends, et du coup, moi aussi je l'aime bien. Bref. Après avoir déposé Monsieur sur lit, je dis bonjour une fois, je dis bonjour 2 fois, je dis bonjour 3 fois, je dis bonjour 4 fois. Après, j'ai arrêté de compter combien de fois j'avais dit bonjour. Je faisais des trucs un peu chelous ce jour-là parce que j'étais pas forcément bien vu que la veille au soir j'étais... Bref, ma matinée n'est pas encore finie, j'ai déjà vu les services de radiologie, d'oncologie, de cardiologie, de dialyse et de consultation. Ce qui était marrant, c'est quand j'ai vu Fernand et qu'il m'a demandé... Tu as déposé où? Je dis bon. Alors je lui ai dit... Service là, à côté de la cafette. J'avais pas trop envie de lui répondre parce qu'une fois, littéralement, je l'ai vu faire ça. Là j'ai pensé... Oh le 6 boules. Mais j'ai rien dit parce qu'il est trop con et qu'il vendrait son âme au diable pour une caresse de son patron. 13h, j'ai un trou entre 2 missions, j'en profite pour repartir au bureau, pour manger, car j'ai mal au crâne et je me dis que ça va me faire du bien parce qu'hier j'étais... Sauf que... Belle mission. Oh putain. Retard sur la mission. Adieu ma pause repas, direction le service de consultation pour faire le retour de Monsieur Churly. Mais arrivé là-bas, j'ai attendu 1 heure, j'ai attendu 2 heures, j'ai attendu 3 heures, et au final, Monsieur Churly avait été hospitalisé et le médecin ne m'avait pas prévenu. M'en bats les couilles.
Bref, entre chaque patient, je dois me laver les mains. Aujourd'hui, je me suis lavé les mains une fois, je me suis lavé les mains 2 fois, je me suis lavé les mains 3 fois. Après, j'ai arrêté de compter car j'avais trop mal au crâne parce qu'hier j'étais. Quand je peux pas me laver les mains, j'utilise un gel hydroalcoolique. Et quand mon flacon est vide, je le remplis avec les distributeurs de l'hôpital. Parce qu'en fait, c'est Fernand qui s'occupe des stocks. Mais comme il est radin et vu qu'il tuerait père et mère pour faire plaisir à son patron adoré, il refuse de nous en donner. Mais des fois, quand j'ai pas le temps de remplir mon flacon, de retour dans mon entreprise, j'esquive mon patron, José Jésus da Silva. Mais nous, entre collègues, on l'appelle Casse-Noisette parce qu'il nous casse toujours les couilles pour rien. Pourquoi t'as été faire caca chez toi? Je reviens ici, tu chies ici. T'as un trou entre deux missions, tu laves ton véhicule. Ici, de toute façon, y'a que Fernand qui fait bien son boulot. Les papiers, c'est moi qui vais les faire peut-être. Si t'es pas content, mon pote, tu dégages. Et moi, je reprends un petit jeune et je le formate à ma sauce. Bref, comme je n'avais plus de mission sur mon smartphone, je suis donc allé voir mon régulateur, Michael Blindy. En fait, c'est un ancien ambulancier, mais nous on l'appelle le cerveau, parce que pour gérer 45 ambulanciers et 250 transports par jour, ambulance et VSL, moi à sa place, la régulation, ça serait... En plus, notre cher patron, monsieur Jésus, cet enculé, l'a mis en régulation, mais avec un contrat d'ambulancier. Si ça, c'est pas une belle carotte pour 1200 € par mois. Ok, une entrée, une sortie, ouais, ça va. En partant pour faire mon entrée et ma sortie, je passe devant le secrétariat. Et là, je vois Lilou Dallas, multipapras. Ah non, pardon, Natacha Chouaco. Natacha Schwark. Oh merde, la secrétaire. Et là, elle me dit... J'ai entendu que le régulateur te demandait d'aller à l'hôpital et j'ai dit j'ai 2-3 papiers, pas grand chose, t'inquiète pas, tu peux y aller s'il te plaît. Il serait très chou. Je l'ai regardé, elle m'a regardé, je l'ai regardé, elle m'a regardé, je l'ai regardé, elle m'a regardé, et là elle a dit... Ouais j'ai compris, c'est pas le jour. Oui, parce qu'en effet j'avais trop mal au crâne, c'était vraiment pas le jour parce qu'hier j'étais... Comme je suis célibataire, j'ai élaboré un stratagème de crevard. J'ai récupéré des cartes de la société, j'en ai modifié quelques-unes en mettant un as de cœur derrière ainsi que mon numéro de téléphone. Comme ça, quand les filles m'intéressent, je lui lâche une carte avec mon numéro. Bref, arrivé à l'hôpital, direction les admissions. Là, il y a cette nouvelle secrétaire. Tout ce que je sais, c'est qu'elle a un petit accent des pays de l'Est qui me fait littéralement craquer. Et moi je l'appelle la bonasse des admissions. Je me suis dit que c'était le moment Jésus au secours de l'amour. Je vous laisse la carte de la société. Elle l'a prise et j'ai ajouté. Et derrière, c'est pour boire un verre. Et là elle a dit. Derrière. Puis elle a ajouté. Coquin. Merci. En partant, j'ai repensé à la phrase que je venais de lui dire et je me suis dit que c'était vraiment une phrase à la con. Quelle phrase à la con. Bref, arrivé dans la chambre de ma dernière sortie, je dois récupérer LE patient. Comme je me rappelle plus son nom, je l'appelle juste gros con. Parce que quand toi tu lui dis bonjour, lui te répond. Je ne sais pas marcher. Ou encore. Prends ma valise. Ou encore. Va faire mes papiers de sortie. Comme si pour lui j'avais changé de métier, comme si pour lui j'étais devenu ça. Le véhicule est avancé, le fauteuil roulant de monsieur est avancé. Les bagages sont chargés dans le véhicule. Nous servirons le dîner à 19h. Comme j'étais fatigué, que j'avais faim et surtout que j'avais trop mal à la tête parce qu'hier j'étais... Mes nerfs ont lâché et j'ai dit... Pauvre con. Mais je me suis rattrapé en disant... Non, je disais que c'était con, c'est parce que j'aurais pu aller faire votre sortie avant. Ah au fait, je ne me suis pas présenté, moi c'est Michael Blinford, mais tous mes collègues m'appellent Colin McRae depuis le jour où Monsieur Chianli avait été tellement lent à ouvrir sa porte d'entrée que j'ai dû rouler comme un pilote de rallye pour arriver à l'heure à sa consultation. Bref, mon dernier patient est déposé mais ma journée n'est pas encore finie. Arrivé dans mon entreprise, je devrais finir de remplir mes papiers, laver mon véhicule et remettre ma tenue civile. 19h, je suis de retour à mon domicile. Bilan de la journée, j'ai fait 10 transports. En guise de repas, j'ai bu 4 cafés, mangé un lion, un Kit Kat et 2 petits pains. Vu qu'hier j'étais... Je n'ai plus le courage de rien à part profiter de mon dernier jeu vidéo. Assassin's Creed. Voilà. Sauf que... Bref, je suis ambulancier. Putain, je suis en retard. Et voilà. C'est déjà la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et si tu es ambulancier ou... si un ambulancier t'a transporté, ou même si t'as juste aimé cette vidéo, rejoins-nous sur les réseaux sociaux, tu seras toujours le bienvenu. Tu peux surtout t'abonner à ma chaîne, tu peux partager cette vidéo, tu peux l'aimer si tu veux, ou ne pas l'aimer. Tu fais comme tu veux, il n'y a aucune obligation. Mais si tu t'abonnes à ma chaîne, je t'offrirai un petit café, et puis un Kit Kat, ou un lion, ou un petit pain. Fais comme tu veux. C'était Michael Blinford. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.